Ce sont les îles bouillantes. Mitty Blight, est-ce que tu veux bien sortir avec moi? Oui. D'accord. J'ai grandi en croyant que tout était une occasion de justifier mon existence. Et il y a des personnes qui ne te feront pas te sentir inutile. Tu dois te laisser une chance de les rencontrer. Salut les osmiens, ici Mr Dreams et bienvenue sur ma chaîne. Après le petit succès de la vidéo sur Hunter, j'avais décidé d'en refaire une autre. Mais cette fois-ci, j'allais vous laisser la possibilité de choisir le personnage. Et c'est bel et bien le collectionneur qui a gagné. D'ailleurs, je remercie Polygame qui a partagé le vote. Grâce à elle, j'ai pu établir un tout nouveau record. J'ai eu plus de 700 votes et je vous remercie énormément. Du coup, sans plus attendre, nous allons nous attaquer au collectionneur. Enfant venu de loin, banni par sa propre famille et par les titans, qui est venu se venger de Belos et qui a transformé les îles bouillantes en jeu, je vous présente le collectionneur. L'un des personnages de The Old Host les plus puissants. En effet, dès sa première apparition, on a tout de suite compris que le personnage allait être important, car il avait beaucoup de mystères, beaucoup de secrets. Et surtout, il est la pierre angulaire de toute l'histoire par rapport aux îles bouillantes. C'est lui qui a aidé Belos, c'est lui qui a aidé tout le monde, c'est lui qui a joué avec tout le monde. Et c'est surtout grâce à lui que tout le monde a pu développer son plein potentiel. En effet, le collectionneur est l'un des personnages, comme je l'ai dit, le plus puissant de The Old Host. Il a été comparé à Bill Cipher. Et pour vous dire, Bill Cipher, ce n'est pas n'importe qui. C'est l'un des plus grands antagonistes des séries Disney. Et franchement, avoir ce titre de comparaison est juste incroyable. À savoir qu'aucun autre méchant de Disney n'a pu égaler le grand Bill Cipher depuis des années. Et pourtant, le collectionneur s'est rapproché. Il l'a même surpassé dans certains points. Mais il est temps maintenant de nous attaquer à l'histoire du collectionneur. Le collectionneur est apparu lors de la saison 2 et il était un objet de recherche, de désir d'une personne nommée Philip Whitbane qui voulait absolument le retrouver. Et c'est finalement dans l'épisode Ailleurs et n'importe quand que grâce à Luz et l'élite, Philip put enfin mettre la main sur le collectionneur, sans savoir une seule seconde que c'est lui qui allait changer l'histoire. Après quelques aventures, nous allons enfin voir pour la première fois le collectionneur, dans un souvenir de Belos dans l'épisode Piège mental. Un souvenir très important, car c'est une suite à un ancien épisode très important aussi, le lac de l'éclipse. On découvre enfin ce personnage, un personnage qui a l'air d'aider Belos pour une raison bien précise. Une raison qu'on va connaître dans l'épisode suivant de l'autre côté du monde. Car en effet, King, qui cherchait ses origines, va découvrir que son histoire est liée à celui du grand chasseur, c'est-à-dire au collectionneur. Que le collectionneur et les titans sont liés et que c'est grâce au sang de King, au sang du titan, que le collectionneur pourra être libéré. On comprend donc pourquoi le collectionneur a fait appel à Belos, justement. Mais là où les scénaristes ont été le plus intelligents, c'est de faire en sorte que le collectionneur ne soit qu'un enfant. En effet, car ce que les enfants commencent à apprendre dès qu'ils grandissent, c'est que souvent les adultes mentent. Et c'est justement ce que va faire Belos, alias Philip. Une fois son plan accompli, où il va pouvoir éradiquer toute la magie, eh bien, il décide donc de trahir le collectionneur, de ne pas le libérer et de le faire disparaître à tout jamais pour que personne ne soit au courant que Belos était Philippe. Et surtout pour éviter que le collectionneur puisse donner des informations. Car en effet, voyez pourquoi Belos est aussi puissant? Voyez pourquoi Philippe a pu survivre autant de temps? Eh bien, c'est grâce au collectionneur qui a aidé Philippe à s'améliorer, à devenir le sorcier le plus puissant des îles bouillantes. Mais les scénaristes n'allaient pas laisser le collectionneur en plan. C'est alors que King arriva, faisant un marché avec le collectionneur pour que le collectionneur puisse aider Luz
à vaincre Belos et surtout à sauver tout le monde de l'éclipse. Et le collectionneur lui proposa alors un marché. Il allait jouer avec lui et il pouvait sauver les îles bouillantes. C'est donc ainsi que le marché a été passé, que Belos fut pulvérisé et que les îles bouillantes furent sauvées. À moins que le collectionneur avait totalement changé. Il avait donc décidé maintenant de jouer au manoir de la chouette, sans comprendre les conséquences, sans voir que le monde souffrait. Le collectionneur allait prendre le contrôle des îles bouillantes. Lors de la saison 3, nous pouvons voir ce qu'est devenu nos îles bouillantes préférées. Un monde de jeu, un monde rempli de joie, où si vous êtes attrapé par les étoiles du collectionneur, vous êtes transformé en marionnette. Et c'est là où le collectionneur a atteint le stade de Bill Cipher. Mais les scénaristes vont faire en sorte que le collectionneur soit encore plus dangereux. Car si Bill Cipher savait qu'il faisait le mal, le collectionneur l'ignore. Il ne comprend pas le sens du bien et du mal. Il ne comprend pas que les gens peuvent souffrir. Il ne comprend pas que les gens veulent être libres. Et justement, cette impulsivité, ce côté enfant qui fait un caprice, c'est justement pour ça que le collectionneur est beaucoup plus dangereux que Bill Cipher. Bill sait qu'il fait le mal, le collectionneur non. Ça le rend encore plus puissant, encore plus imprévisible et surtout encore plus difficile à neutraliser. Et pourtant, on apprend aussi quelque chose de très important, le collectionneur a souffert. En effet, on comprend donc que le collectionneur a été seul depuis longtemps. Dans l'histoire qu'il raconte à King, il ne veut plus être seul, il veut avoir un ami pour veiller sur lui. C'est pour ça que François est un petit peu un exemple, car il veut toujours quelqu'un pour veiller sur lui. Mais faut-il encore choisir la bonne personne ? Car en effet, Belos réussira à s'infiltrer et à essayer de faire changer le collectionneur. Le collectionneur qui le croira et qui donnera, sans le savoir, donnera une information importante à Belos. Mais il va devoir en payer les conséquences. Après une séance de jeu avec Luz et Dae King, ils ont donc décidé de visiter les îles bouillantes pour essayer de comprendre et de faire changer d'avis le collectionneur, en montrant que les gens ont des émotions, qu'ils sont complexes et qu'il faut savoir les écouter et faire preuve de gentillesse. C'est sur ces mots que Luz réussira à changer le collectionneur. Peut-être un peu trop, qui essayera de pardonner à Belos. Seulement, certaines personnes ne savent pas pardonner, et Belos en fait partie. C'est ainsi que Luz se sacrifiera et qui finira donc par changer l'évolution du collectionneur à jamais. Le collectionneur va comprendre qu'il y a une vie après la mort. Il va comprendre que les gens ne sont pas éternels et qu'il faut profiter d'eux à chaque instant. Il essayera d'aider Dae King, qui était omnubilé par la colère et la rage. Mais lors du retour de Luz, il décidera donc d'oublier tout ce qu'il avait fait et de sauver les habitants des îles bouillantes qui étaient aux archives. Voyant que le collectionneur avait aidé les îles bouillantes, il fut facilement pardonné. Même si lui aussi avait fait des erreurs comme Luz, il veut suivre son exemple. C'est comme ça qu'il a donc décidé de retourner dans les étoiles pour surveiller King et tous les habitants des îles bouillantes. Évidemment, à la fin, nous ne reverrons pas le collectionneur lors du climax. Nous ne savons pas ce qu'il advient de son évolution, mais on sait que grâce au conseil de Luz, de Amity, de King, de Eda et de tous les autres habitants, il est devenu une bien meilleure personne. Il est devenu le gardien des îles bouillantes. Il est devenu l'ami du titan. Et surtout, le plus important, le collectionneur montre qu'on peut avoir un arc de rédemption. Au début, il était le méchant de l'histoire. Désormais, il est devenu celui qui a aidé l'héroïne des îles bouillantes. Et c'est ça que j'aime avec le collectionneur. À la base, il était parti comme un méchant et pourtant il est devenu un personnage bien plus important. À la base, ce n'était qu'un enfant, les scénaristes ont fait en sorte qu'on ait de l'attachement. Le collectionneur est un enfant qui a été abandonné par les siens, recueilli par des titans qui l'ont eux-mêmes abandonné. Il a été seul pendant bien trop longtemps, il a donc fait confiance à n'importe qui, jusqu'à comprendre son erreur pour essayer de se rattraper. Et c'est ça le plus important. Le collectionneur a compris son erreur. Il a compris que ses actions avaient des conséquences
Il a compris que chaque vie mérite d'être vécue. Il a compris que c'était à son tour de laisser les autres jouer. Bon, et vous, qu'est-ce que vous en avez pensé du collectionneur ? Personnellement, je trouve que le collectionneur est une sorte de loose. Une loose qui aurait pu avoir des pouvoirs magiques et qui a décidé d'utiliser ses pouvoirs pour son propre bien et pas pour le bien des autres. Et c'est justement pour ça que le collectionneur admire maintenant Luz, Eda et King. Car même si ce sont des bizarroïdes qui ont été rejetés de la société, ils ont décidé de devenir quelque chose de bien plus fort ensemble. Et c'est ça le plus important pour ce personnage. C'était clairement un plaisir de parler du collectionneur. Et pour tous ceux qui se le demandent, sachez que le prochain personnage sera Vi. Pas parce que c'est le personnage le mieux noté parmi la liste, mais surtout parce que vous avez été énormément à me le demander et je vous en remercie. Bon, du coup, ça sera Vi, le prochain personnage. Du coup, les osmiens, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à la partager pour que d'autres personnes découvrent le personnage du collectionneur. N'hésitez pas aussi à me demander des personnages dans les commentaires, ça fait toujours plaisir. Du coup, moi, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo sur nos îles bouillantes préférées.